Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mardi 31 octobre 2023. Aujourd'hui c'est Halloween, mais pas que. Donc gros repas à préparer pour ce soir, beaucoup de préparation en cuisine et tout ça. Donc préparation de la déco, machin, pour la petite soirée d'Halloween qu'on prépare avec les enfants et tout. Mais surtout, et le plus important, désolé c'est le plus important, c'est mon rendez-vous chez le cardiologue. J'ai rendez-vous chez le cardiologue aujourd'hui à 16 h pour une écho et un ECG et tout ça. Plus l'analyse de mes analyses sanguines et de la perte de poids et tout ça. Un cardiologue n'est pas au courant que j'ai perdu du poids et tout. La dernière fois que je l'ai vu c'était au mois d'avril. J'étais encore dans très haut. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait demandé du coup de perdre 30 kilos. Qu'elle m'avait limite... ouais, elle m'avait engueulé parce que je voulais pas prendre du coup le masque à oxygène la nuit, machin et tout ça. Et je lui avais dit mais laissez-moi perdre du poids s'il vous plaît et voir. Elle m'a dit oui mais même en perdant du poids, vous dormirez pas forcément mieux et nanani et nanana. Et je lui avais dit bah laissez-moi essayer, laissez-moi au moins essayer s'il vous plaît. Et j'ai essayé. Aujourd'hui je suis à 17,8 kg perdus. Je suis à 104. 4 kg descend. Là ça commence à moins rigoler là. Et du coup bah, j'ai rendez-vous à 16 h et à 16 h bah, moi le plus important au-delà du fait bah, que j'ai perdu et que mon cœur aille mieux, c'est qu'elle puisse m'autoriser à reprendre du coup des activités physiques un peu plus importantes comme la musculation. J'aimerais me réinscrire à une salle, je ne vais pas y aller tous les jours mais j'aimerais reprendre un petit peu soin de moi, reprendre un peu la forme, ressoulever de la fonte et tout ça, regonfler un petit peu mes muscles atrophiés. Et j'ai très peur, je redoute beaucoup qu'elle me dise non, pour l'instant c'est toujours pas le cas. Et ça risque de me rendre très triste si c'est le cas. Et j'ai peur de perdre ma motivation aussi. Et le problème c'est que je la revois que dans 6 mois après. Donc ça veut dire que si là ce soir elle me dit non pour reprendre une activité physique, bah, je vais devoir attendre 6 mois pour avoir son autorisation pour le refaire. Le truc c'est que je suis pas cardiologue, je suis pas médecin donc je ne sais pas si les 17,8 kg ont permis une perte de poids assez conséquente, aura permis du coup à mon cœur de se reposer, de se calmer un peu et tout ça. Parce que le problème c'est une cardiomégalie, mon cœur est trop gros en gros à cause du poids, de l'hypertension, du sommeil, machin, etc. J'ai de la tension. Et malgré les médicaments, mon cœur en fait a besoin de trop pulser, a besoin de forcer et du coup il est devenu plus gros. C'est con mais c'est comme ça qu'on m'a expliqué. Le cœur a grossi, trop grossi et résultat bah, il envoie beaucoup trop de pression dans les artères et il y a une possibilité que les artères se rompent tout simplement. Que je fasse un infarctus, un anévrisme aortique, des choses comme ça, d'où les maux de tête, un AVC, enfin voilà. J'ai un risque très élevé de tout ça. Donc j'ai eu l'interdiction de faire d'activités physiques trop intenses, de soulever des choses trop lourdes, etc. D'où le fait que j'ai souvent mal au cœur. Et je continue à avoir mal au cœur, un peu moins j'ai l'impression depuis quelques semaines. Mais voilà, je redoute en gros qu'elle me dise non, bah ça n'a rien changé pour l'instant, il faut continuer à perdre. Et qu'elle me dise non, activité physique pour l'instant, trop de risques et tout ça. Donc je crains. Donc voilà, c'est un rendez-vous qui me stresse énormément. En plus de ça, j'ai bien dormi en soi parce que j'ai dormi toute la nuit et tout, pas de soucis. Je me suis juste réveillé à 7 h pour aller pisser, voilà, mais j'arrive à faire des nuits complètes quasiment maintenant. Mais j'ai fait un sale cauchemar. Tu sais, des fois tu fais des cauchemars, bon bah tu te réveilles, c'est bon, c'est zappé. Mais là j'ai fait un sale cauchemar qui m'a... Ouais, je suis pas mal secoué, je me suis réveillé avec des larmes, hein, tellement ça m'a... Voilà, c'est... Si la cardio n'est pas contente avec ça, je sais pas ce qu'il lui faut, quelqu'un qui m'écrit. Oui, non, c'est sûr. On verra bien, hein. Mais ouais, ça le cauchemar. Là, ça m'a vraiment chamboulé et ça m'a foutu un gros coup moral aujourd'hui. Pourtant, je suis pas trop comme ça, moi, tu vois. Des fois, Laura, elle se réveille et puis elle est énervée parce qu'elle arrivait que je la trompais ou machin. Et du coup, tu sais, vous, les femmes, vous êtes un peu space. Mais là, le coup, je suis pas énervé contre elle, rien du tout. Mais voilà, le rêve, en fait, c'était bah, Laura et moi, comme d'hab. Sauf qu'elle avait un comportement totalement différent, un comportement totalement désintéressé, un comportement que j'ai vécu pendant des années. Désolé d'y revenir, mais c'est comme ça, avec quelqu'un qui ne t'aime plus, ou qui t'aime d'une façon particulière, et du coup qui t'en fait baver, et qui
qui te traitent mal et qui se désintéressent de toi et qui te calculent pas, et à part quand il y a besoin. Donc ça m'a vraiment foutu un sacré coup au moral là. Ouais, ça m'a fait mal au cœur. Ah, il y a des rêves, des fois, ils t'attaquent là. Et ouais. Et là, j'ai même encore envie d'enchaîner quand j'y pense. C'est con, hein. C'est vraiment con, c'est qu'un rêve, tu vois. Je sais que c'est pas la réalité, que ça va, quoi. Mais je sais pas, ça m'a foutu un sacré coup au moral là. Donc la journée commence pas super bien à cause de ça. Mais bon, ça va aller, ça va le faire. Mais faut que je prenne sur moi et tout, ce n'est que qu'un cauchemar. Mais souvent, je lui dis alors, je lui dis oui, ça va, mais comment ça sera dans 1 an, dans 2 ans? En fait, je passe ma vie à tendre le dos. Et ça, c'est les restes de traumatisme et de névrose, comme la maman des enfants en a eu aussi, hein, attention, hein, je suis pas en train de jeter la pierre en disant que j'étais parfait. Moi aussi, avec mon comportement, j'en ai créé. Mais ouais, là, ça me secoue, là. Donc c'est pas une journée qui commence sous les meilleurs auspices, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, les enfants sont levés, enfin les petits. Libby et Malone et Laura dorment encore. Donc là, de toute façon, on doit attaquer à midi. Je fais le bœuf mariné avec des pâtes, tout simple. Et là, on attaque cet après-midi la préparation du repas d'Halloween. Il y a beaucoup de choses à préparer au four, beaucoup de choses à faire, etc. Vous le verrez, de toute façon, vous suivrez ça toute la journée. Et après, vers 15h30, 15h15, je vais partir chez la cardiologue. Je prendrai la moto, même s'il pleut, j'aurai rien à foutre, j'ai envie de faire la moto, ça me manque trop. Donc j'irai du coup chez la cardiologue. Et puis après le rendez-vous, je vous ferai un résumé de comment ça s'est passé, ma foi. Putain, j'espère, je croise les doigts. Une journée bien stressante, ma foi, aujourd'hui. Hein. C'est pas évident, mais bon, ça va le faire quand même. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Insta en story en me disant pourquoi il n'y a plus de vidéos sur YouTube. Si tu regardes mes stories, c'est que tu as accès à mon compte Insta, donc va voir mon compte Insta, je l'ai dit quoi. Tu te doutes bien que s'il n'y a plus de vidéos, il y a dû avoir une annonce quelque part. Et quelqu'un d'autre sur le GhostNS qui a dit ouais, moi je me suis pas abonné à cette chaîne pour voir ce genre de vidéos, pourquoi tu mets ça là-dessus? Pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas regardé la vidéo annonce importante. J'ai même pas envie de répondre, franchement, ça me saoule, j'ai même pas envie de répondre. Quoi. Écoute, le vlog d'hier, en tout cas avant-hier, fait vraiment des belles vues. Hein. Ah ouais. Ouais. Bref. J'ai du boulot. Je vais aller calmer les enfants parce qu'ils foutent pas mal le bordel. Et puis je vous reprendrai après. Bon les amis, il est 10h14. J'ai Laura en face de moi et je lui ai dit je vais commencer à faire les œufs mimosa parce que vu que cet après-midi je pars à 15h30, j'ai pas envie de courir ou quoi que ce soit. Donc je vais déjà faire cuire les œufs mimosa 4 minutes au pied haut, comme ça après je les laisse refroidir. Après j'enlève la coquille, je les coupe, je prépare la garniture et je peux déjà les dresser et tout. Moi les œufs mimosa c'est fait, comme ça au moins c'est déjà un truc de fait. Après je peux faire la crème de chorizo aussi, comme ça elle est faite aussi. Voilà, ça avance un petit peu sur tout ça. Comme ça cet après-midi il y a juste de la cuisson à faire à la limite quoi. Même les saucisses, les momies et tout, hein. J'ai coupé la machin, les mettre et tout. Ouais, mais je pars à 15h30 et puis je reviens, il sera genre 17h, il restera qu'1 heure pour terminer, tu vois. J'ai pas envie de stresser cet après-midi. Oui, mais que ça soit prêt quoi. Faudrait que Malone et Libby aillent chercher les décos. Et puis qu'ils s'amusent à décorer. On leur a dit vous décorez, vous prenez des coups, vous en mettez partout. Puis voilà. Aïe aïe. Je pense que ce serait bien que tu préviennes tes abonnés que tu fais des vidéos sur le GhostNS. Ah putain, ouais, grave. Ah là là. Bah, je vous ai dit ce matin en vlog que des gens m'avaient écrit, mais ils ont écrit à Laura aussi. Ouais, Adrien, c'est normal qu'il n'y a plus de vlog. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Hein. Je me dis, si elle est venue voir sur mon Insta, pourquoi qu'elle n'a juste pas regardé sur le tien, ouais. Sur lequel c'est indiqué du coup. Oui. Avec un gros panneau important quoi. Pas. Ouais, non, c'est... Aïe aïe aïe. Bon. Oh la vache. Ah, c'était un déguisement. Putain, tu m'as fait peur. Ouais. Non, mais de loin, tu sais, Malone, toute la tronche ensanglantée, mais en fait, c'était Halloween. Il y a 7 ans. Putain. 7 years in the Tibet. Oh, regarde.
Ah ouais. Avec tes lentilles que t'as adorées. Qui t'ont valu Oui. tes problèmes oculaires. Ouais. Voilà, les œufs sont en train de cuire au cookie 4 minutes. Après, je les ai refroidir. Après, je les ai caillés. J'ai préparé la garniture, donc couper en deux, prendre le jaune d'œuf, mélanger avec de la mayo. Après, tu peux mettre des herbes, des trucs et tout ça. Du thon. Et après, tu les moulines bien. Pour que ça fasse une bonne garniture. Tu remets dans le trou de l'œuf coupé en deux. De toute façon, je vous montrerai. Et après, on va couper des olives pour en faire des petites araignées sur les œufs. Voilà, mais tout le monde n'aime pas les olives, donc je vais pas en faire sur tous. Mais voilà, ça sera les petits œufs mimosa, comme ça au moins ils seront prêts. Je vais juste prendre les olives du coup. Ah, on est dénoyautées. Elles sont déjà dénoyautées, j'espère. Ouais, nickel. Voilà. Perfect. Alors, on est parti s'habiller. Puis voilà, on commence tranquille tout ça. Oui. Malone apprend à faire des ronds. Malone appuie. Et puis là, du coup, je fais les araignées avec les pâtes pour les œufs mimosa. Ah oui, tu vas c'est carrément fait. faire des Et puis lui, on va aller chercher le truc de Halloween. Tu vas carrément faire des... Les petites tartelettes qui vont être garnies au chorizo, au fromage et tout. Bon les amis, la préparation continue, il y a des tartelettes qui sont encore en cours de cuisson, des petites momies, voilà. Et Gordon qui est décoré. Et les enfants du coup ils ont décoré la salle à manger. Voilà. Bon les amis, les tartelettes sont prêtes à être garnies. Là je suis en train de faire chauffer l'eau pour les pâtes, le bœuf mariné pardon. Et puis là Théo et Léo, il y a encore les momies. Léo s'est fait des petits trucs. Et puis il nous restera encore un petit peu et puis c'est bon. Bon, le repas est servi. Les petites momies sont en train de cuire. On a terminé ça. Il reste des tartelettes pour garnir au thon. Donc voilà, on continue à préparer. Bon les amis, on est en cuisine depuis ce matin, vous avez vu, il reste du coup le gros gâteau, il reste les doigts sucrés, les Monster Munch à mettre dans un bol et c'est bon, c'est préparé pour aujourd'hui. Franchement, je suis trop content. Ah et puis il y a aussi des petits toasts emmental à faire. Mais on a bien avancé, c'est vraiment cool, franchement ça fait plaisir. Voilà, c'est une bonne chose. Là je vais faire une petite partie counter pour me détendre un peu parce que je stresse pas mal du rendez-vous cet après-midi. En tout cas il pleut pas, trop. Donc pour la moto ça ira. Même si le sol est mouillé, j'en ai rien à foutre. Ah si il pleut, je m'en fous, bah les couilles frère. J'ai envie de faire la moto.
Allez, let's go. Bon les amis, il est actuellement 14h20. J'ai fait une petite partie, on a perdu, voilà. Égalité exacte. Bon, ok, c'est comme ça, on ne peut pas toujours gagner. J'avais encore le temps, mais là je préfère arrêter, je vais me poser un peu avant mon rendez-vous de tout à l'heure. Bon, il pleut, mais franchement, rien à foutre, je prends la moto quand même. Bon, il pleut pas des cordes, il pleut des petites gouttelettes de pluie. Rien de méchant. Ouais, c'est bon. Ah, je vais faire gaffe en moto, c'est tout, hein, mais non, j'y vais en moto. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, sérieux. Ça va, c'est pas, il tombe pas non plus des cordes, machin, ça va. Ouais, rendez-vous dans. Je pars dans 1 heure, c'est ça? Et quelle heure? 14h20, ouais, je pars dans un peu plus d'1 heure. Le fameux rendez-vous, on verra bien. On verra. Mystère et boule de gomme, hein? J'ai un peu mal à la tête en plus, je vais prendre un médoc. Oh aïe aïe. Les amis, le cimetière est cuit. Tip top. Top. Allez, on trouve une trou tant qu'à faire. Oulala. Non, c'est pas ça. Les moulages sans graisse, sans farine. Après, j'ai mis du cacao dedans. Hein. Oui. Putain, trop compliqué le démoulage, hein, franchement. Ouais. Oh là là, non là, peur, hein. alors là, hein. J'ai vraiment peur. Hein. Oh là, oh, quelle difficulté. Oh, quelle horreur. Oh, Arrêtez tout. oh là là. Il est penché parce que la plaque, elle est pas droite. Oui. Qui comme ça. Oui. Et du coup... Voilà, nickel. Ça quoi? Bah oui, il est entré dans ses maths de spé là. Laura du coup elle a coulé le glaçage et là elle est en train de faire tout le contour du gâteau en Mikado pour faire l'effet barrière. Tu vois que ça tient? Oui. Et puis bah moi je vais y aller les amis, donc je vous laisse avec eux et puis je vous reprendrai tout à l'heure avec le saint verdict. Waouh! Moi ça dans ma sauce, je ne tiens pas moi. Bonjour. Faut pas les toucher, faut pas les toucher. C'est une crise cardiaque moi. Ah je connais les roquettes. Bon les amis, je suis rentré du coup du cardiologue, ça y est. C'était trop bien, j'ai fait de la moto, je suis content. Et je suis doublement content parce que j'ai le droit de refaire des activités sportives, musculation, cardio et tout ça, en faisant attention à mon rythme cardiaque, en mettant une alerte à 140 pulsations, que ça monte pas trop haut pour éviter des problèmes. Tout à fait, hein, parce que c'est pas encore totalement résolu. Mais du coup, j'ai pu avoir l'historique de mon poids. En janvier dernier, du coup, quand je suis venu en urgence chez elle, je pesais 115, ensuite 118 en avril, 121 en juillet. Et en gros, en résumé, une hypertension sous meilleur contrôle, décalage modéré persistant, évolution favorable depuis la mise en place de règles hygiéno-diététiques, perte de poids considérable. J'encourage le patient dans la poursuite de ses efforts. Et elle a bien noté avec l'examen clinique, nous avons un poids moins de 18 kg en 3 mois pour 1m80. J'encourage le patient dans la poursuite de ses efforts. Une réévaluation polygraphique peut être conseillée après une perte de poids de plus de 20 kg. Je verrai le patient en avril 2024. Voilà. C'est courrier pour mon médecin traitant. Donc en gros, à l'ECG, aux examens et tout ça, à l'écho, l'ECG et tout, c'est beaucoup mieux, le cœur va beaucoup mieux.
L'aorte aussi va beaucoup mieux. C'est pas encore réglé. Je vais pas tirer d'affaire, mais ça va beaucoup mieux. Poids aussi, voilà, on a beaucoup discuté de ça et tout ça, de la perte de poids au niveau psychologique, au niveau du corps aussi, des analyses sanguines, donc voilà, c'est vraiment en très bonne voie. La cigarette, elle m'a dit pour l'instant on n'en parle pas, elle a dit perdez déjà, et voilà, on s'est accordé sur 90 kg parce qu'à la base elle m'avait dit du coup 30 kg, donc ça faisait 85, et je lui dis à 18 ans je faisais 88 parce que j'avais fait plusieurs années de muscu avec mon père et tout, j'avais pris de la masse. Elle m'a dit 90, elle dit ça serait déjà énorme, elle me dit 90. Elle dit 90, 95, ça va. Elle dit à ce moment-là on avisera et tout ça, donc voilà, je garde mon traitement pour la tension bien évidemment, hein, pour le cœur et la tension ça ne change pas. Je ne prends pas de tension pour le cholestérol et tout, comme elle m'a dit, l'important c'est pas que ça, c'est pas grave que ça soit encore élevé et au-dessus du max, mais l'important en fait c'est que c'est baissé. Elle dit donc on fera le point dans 6 mois et on verra bien du coup au printemps comment ça aura évolué et tout ça. Donc gros soulagement, ça fait plaisir. Laura, elle est soulagée aussi. Et coup de stress. Par contre, j'avais de la tension. Mais ça, c'est normal. Elle m'a dit, ah, vous êtes tendu aujourd'hui. Je fais, là, sans déconner. Ouais, Laura s'est maquillée. Tu l'avais montré à la caméra? Non. Ah, bah voilà. Les enfants ont fait le tour, ça, tu l'as montré? Oui. Ouais, bon, le tour, pas grand monde ouvrait, mais bon. Non. C'est pas grave, quoi. Et je viens d'appeler ma mère pour lui dire aussi, elle est contente. L'embrayage de sa voiture, il est foutu. Enfin, je pense que c'est la butée d'embrayage. Et puis là, on va commencer à entamer le repas, je pense. Il est 18h, ça va. De toute façon, moi, j'ai l'heure des poules de toute manière. Bah donc oui. voilà. Trop bien. Une bonne journée.
Bon les amis, il est actuellement 19h42 et je suis monté pour monter mon vlog parce que dans tout ça, demain je suis en vadrouille pour amener les enfants à Nancy. Je ne pourrai donc pas le monter demain matin. Il est presque 20h. Sacrée fête. Les enfants ont envie de regarder la télé parce qu'il va y avoir Harry Potter ou je sais pas quoi là, machin et tout. On a débarrassé une bonne partie avec Laura. Et puis Léo aussi nous a aidé. Et là, je vais charger du coup les fichiers sur ce PC et puis monter ce vlog comme ça. Au moins c'est fait, je sais que c'est derrière moi. Et ça sera bien. Allez, en tout cas j'ai pas abusé au niveau de la bouffe, je suis très content. Je suis vraiment resté super raisonnable. Malgré toutes les douceurs qu'il y avait. J'ai mangé juste ce que j'avais besoin pour ne plus avoir faim. Et puis voilà, c'était très bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, que ces nouvelles vous auront fait plaisir, que cette soirée Halloween vous aura fait plaisir. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.